Salut tout le monde, on rappelle le chapitre 212 de Seven Deadly Sins qui était tellement fantastique. La semaine dernière, on avait eu la discussion entre Gauter et Glaucinia et King et Diane. Pour cela, Roux avait trahi tout le monde et avait tué plein de monde afin d'empêcher plein de trucs. Et Meracilet est en train d'ouvrir la porte des démons. Du coup, là, Gauter discute avec donc King et Diane. Eux apprennent que Gauter faisait partie des 10 commandements, que Gauter était une marionnette. Diane apprend que c'est Gauter qui a effacé ses souvenirs. Du coup, quand ils vont revenir dans le présent, ça risque de faire quand même pas mal de choses par rapport au vrai Gauter. Genre, souvent, ils vont vouloir aller se le taper un peu, mais ils risquent d'avoir récupéré un peu du pouvoir normaux. Du coup, ça risque d'être compliqué. Ensuite, voilà, du coup, ils discutent un peu. Gauter, il apprend un peu de nouvelles choses sur le fait qu'il sera là dans le futur et tout. Bref, c'est intéressant. Ensuite, il discute avec Meracilla qui lui dit que la porte va bientôt s'ouvrir. Et justement, la porte s'ouvre, sauf que c'était pas une porte sur le monde des démons, enfin si, mais sur la prison du royaume des démons. Il y a une personne qui sort après que Meracilla ait gueulé en mode Gauter, tu m'as trahi. Et c'est vrai car depuis le début de l'attaque, en fait, Gauter il l'a manipulée afin qu'elle l'aide lui-même. Et de la prison, on va sortir un mec qui est putain de tellement stylé physiquement et qui est en fauteuil roulant, qui lui pose la main dessus, qui dit je suis Gauter. Du coup, là, on voit le vrai Gauter. La première fois qu'on découvre le vrai Gauter qui est vraiment trop stylé. Limite, pour moi, c'est un des sites préférés maintenant, physiquement comme ça. Et donc, ce Gauter là se dit qu'il en a rien à foutre de la guerre, que lui, il veut juste sa liberté, que ça fait 500 ans qu'il est en prison, que c'est le roi des démons qui l'a mis en prison sans doute, après lui avoir offert le commandement de l'altruisme. Et ensuite, il dit que la poupée, elle a fait son temps, et qu'il faudrait s'en débarrasser, et que c'est le moment de lui dire adieu. Sauf que ça va sûrement être faux, étant donné elle est toujours là 3000 ans après. Bon, je me demande ce qui est devenu le vrai Gauter, si genre il faudrait pas la libérer ou quelque chose comme ça. En tout cas, la semaine prochaine, le chapitre, j'ai oublié de dire le titre, je reviens, c'est La marionnette a besoin d'amour. Donc sûrement que genre la marionnette va finir par peut-être devenir indépendante. Je sais pas trop comment ça serait possible. Mais genre là, le vrai Gauter, il va mourir ou quelque chose comme ça, à ce moment-là. Et du coup, il mettrait toutes ses pensées restantes dans la marionnette qui deviendrait genre la seule poupée vivante. Je sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, la semaine prochaine, en plus du chapitre habituel, il y aura le Gaiden de Gauter. Et ça promet parce que ça va enfin lever le voile sur le mystère autour de ce personnage. Alors par contre, le mystère autour du pantin Gauter augmente, mais ça va être le Gaiden sur le vrai Gauter. Genre qui va expliquer son péché, donc qui est de la luxure. Peut-être que genre il a eu une aventure avec quelqu'un de la famille du roi des démons, que du coup il a voulu se venger en le mettant en prison et tout. Sauf qu'après il a fini par genre penser aux autres de certaines façon et obtenir le commandement de l'altruisme. Et là du coup je pense que pendant la guerre là il va finir par mourir tué par Meracilla peut-être ou par le roi des démons qui va se rendre compte ou quelqu'un. Bref, il sera sûrement peut-être tué par quelqu'un. Et du coup finira par ouais, être indépendante dans la marionnette. En tout cas, le fait que Gauter ait plus ou moins trahi les commandements et tout, fait que la trahison de Roux et des autres humains est totalement inutile. Et du coup, c'est dommage, parce que bah, genre, ils sont en train de se battre à fond. Et du coup, avec King Gideon, ils se dépêchent. Enfin, ils essayent d'arrêter de parler avec Gauter, mais ils peuvent pas parce qu'il les empêche, parce que lui, il a vraiment sa mission à accomplir. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre théorie sur ce qui pourrait se passer par rapport au vrai Gauter dans la suite du flashback, par rapport au Pantin Gauter dans la suite du flashback, par rapport au Pantin Gauter 3000 ans après, donc au moment de notre histoire, au vrai Gauter au moment de notre histoire, et dans le Gaiden. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, et salut!